Bonsoir mon pays, merci d'être avec nous pour ce temps d'actualité. Voici les titres de la rédaction. Les acteurs du projet éducatif calédonien sont satisfaits. Une soixantaine d'actions ont été réalisées cette année, comme la mise en place obligatoire en 6e des éléments fondamentaux de la culture kanak. Quel est le bilan pour le vice-rectorat? On en parle dans ce journal avec Jean-Charles Ringard-Flamand, vice-recteur du pays. Les résultats des examens seront également évoqués. Le budget primitif de la province Nord a été voté à l'unanimité aujourd'hui, malgré un recul de près de 2 milliards et les difficultés financières par rapport à 2017. Les chantiers de l'hôpital du Nord ou encore la transversale Yingen-Calagomen resteront des priorités pour la collectivité. Détail dans ce journal. Et enfin, le cadeau de vos rêves se trouve peut-être à la Maison des Artisans. Les artisans exposent depuis 6 jours. Nous rencontrons Isar. Vous verrez, elle fabrique des lampes en calebasse. Peut-être une idée de cadeau. En bref, après la pollution et les poissons morts retrouvés au pays il y a quelques semaines, les analyses effectuées sur les produits de mer sont négatives selon le gouvernement. Les produits issus de la pêche à l'Ifou et sur la côte est de la Grande Terre sont parfaitement consommables. En bref, également social, la maison de la mutualité de Koné est fermée aujourd'hui en cause une grève de la CSTNC. La Confédération syndicale des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie dénonce l'emploi local et le non-respect de l'engagement, celui de nommer une employée adhérente en tant que directrice du centre optique de Koné. Selon la direction, une embauche en tant qu'opticienne lui avait été promise après sa formation de métropole, mais l'employée a refusé le contrat et veut occuper le poste de directrice. Après 2 rencontres avec le syndicat, aucun consensus n'a été trouvé. Toujours selon la direction, l'employé en question pourrait être licencié. La grève pourrait se renouveler après les fêtes. Le projet éducatif du pays va bon train. 2 ans après sa création, les acteurs sont satisfaits. Sur 70 actions, une soixantaine ont déjà été réalisées et doivent se poursuivre jusqu'à l'année prochaine. Les précisions de l'INSEE Ouamou. Le 15 janvier 2016, le projet éducatif est adopté par le Congrès. Ce projet est en fait une feuille de route pour répondre à l'objectif suivant: construire une école adaptée aux réalités du pays pour garantir la réussite pour tous. Ce projet se concrétise donc par un ensemble de textes constituant une charte qui devient alors la référence pour l'ensemble des acteurs du monde éducatif. À l'intérieur, on y trouve 4 grandes ambitions, comme celle de développer l'identité calédonienne ou encore considérer la diversité des publics pour une école de la réussite pour tous. Dans ce deuxième point, on y retrouve par exemple le service civique. Au total, on compte 70 actions dans ce projet éducatif. Mais où en est-on aujourd'hui? D'abord, pour une première année, l'année 2017, on peut être que satisfait puisque sur 70 actions, il y en a une soixantaine qui ont été réalisées, donc on ne peut que être satisfait. Mais surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce plan triennal, le plan d'action, pardon, c'est sur 3 ans, 2017, 2018, 2019. Donc il faut aller jusqu'au bout de ce plan. Et après, comme toute réforme en matière de politique éducative, ça dure sur plusieurs années. C'est une feuille de route, effectivement, le projet éducatif, mais une feuille de route sur les années à venir, sur plusieurs années. Les actions non effectuées sont liées, entre autres, à la période où le gouvernement était sans président. Maintenant que ce n'est plus le cas, celle-ci devrait se faire l'année prochaine. Et justement, cette année a été placée sous le signe du projet éducatif. Pour en parler, Jean-Charles Ringard-Flamand, vice-recteur. Bonsoir. Bonsoir. Alors je le disais, cette année a été placée sous le signe du projet éducatif. La mise en place d'obligatoire en 6e des éléments fondamentaux de la culture kanak a été l'un des temps forts de ce projet. Quel est le bilan aujourd'hui? Alors, comme l'a dit dans votre reportage la membre du gouvernement, le bilan global des actions que nous avions à conduire en fonction d'une charte d'application qui a été votée par les élus le 1er décembre 2016 était de conduire 70 actions. La réalité qui a été présentée voici 2 jours au Congrès
c'est que parmi ces 70 actions, 62 ont été réalisées ou en cours de réalisation. Seules 8 ne l'ont pas été, et en partie pour des raisons effectivement liées au calendrier électoral et au calendrier politique. Parmi les 62 actions qui ont été réalisées, force est de constater qu'un axe important a été centré sur l'identité de l'école calédonienne, l'identité du jeune calédonien, et en particulier sur les langues. Sur l'aspect langue, il y a une idée force qui transcende en quelque sorte le projet éducatif de Nouvelle-Calédonie. C'est d'une part, le jeune calédonien doit maîtriser la langue nationale, c'est-à-dire le français, et autant que faire se peut obtenir d'excellents résultats en lecture-écriture. Deuxième point, on est ici en Nouvelle-Calédonie, dans le Pacifique Sud, donc il est important qu'il y ait une maîtrise de l'anglais. Et troisième point, on ne peut pas gommer ce qui serait une erreur historique, politique et sociale, 4000 ans de civilisation mélanésienne, et kanak en particulier. Donc ça veut dire, les langues kanak constituent un des volets conséquents qui a été lancé au cours de cette année 2017. Vous me parliez, dans votre question seconde, des résultats concernant les langues kanak. Je crois que ce qui est important de comprendre, c'est le mouvement qui a été jugé nécessaire par les élus. C'est-à-dire, en fait, il faut parler à la fois d'éléments fondamentaux de la culture kanak et à la fois de langue kanak. Les éléments fondamentaux de la culture, ça permettent à tout élève, je dis bien tout élève, quelle que soit son origine, quel que soit son établissement, de disposer d'un minimum de matériaux qui permettent de vivre ensemble. Pour vivre ensemble, il faut d'abord comprendre l'autre. Alors justement, les parents ont été dubitatifs. C'est du passé aujourd'hui? Oui. Certains parents? Écoutez, moi je constate simplement que nous l'avons lancé cette année au niveau du premier degré, nous l'avons lancé dans toutes les classes de 6e, dans toutes les classes de seconde, dans toutes les premières années de CAP et dans toutes les premières années de seconde pro. Un mouvement est en cours. Je ne dis pas que tout a été réussi, mais grâce à l'action des enseignants, grâce aussi aux outils pédagogiques qui ont été construits, on a élaboré un premier livret pédagogique des éléments fondamentaux de la culture kanak. Le mouvement est enclenché sur la connaissance de l'igname, la case, les problématiques d'espace-temps. Ça fait partie de la connaissance de l'autre et c'est un point important. L'école calédonienne, c'est un lieu où on doit être en capacité de vivre ensemble. Les éléments fondamentaux de la culture participent de cette reconnaissance. C'est un fait important et essentiel. Mais l'autre volet, c'est la langue. Ce sont les langues kanak. Vous savez bien que sur le territoire, il y a 28 langues qui sont référencées. Parmi ces 28, 4 en particulier font l'objet d'ailleurs d'une évaluation baccalauréat. Nous avons fait en sorte, sous l'influence des élus, de la décision des élus, que les langues kanak deviennent des langues de pays et qu'elles soient enseignées au même titre que le français, ceci étant constitutif des accords de Nouméa. Mais lorsqu'on dit on élève une langue au rang de discipline, ça veut dire qu'il faut des programmes, ça veut dire qu'il faut des maîtres formés, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des progressions pédagogiques de l'école au lycée, et ça veut dire qu'il faut savoir évaluer. Là on a bien compris, Monsieur Ringard-Flamand. On va parler des résultats donc des examens. Jeudi dernier, les résultats du bac ont été publiés. Une nouveauté cette année, les copies ont été corrigées localement. Vous avez présenté les résultats en conférence de presse. Les mentions ont augmenté cette année. Par exemple, pour le baccalauréat, on compte 538 cette année par rapport à l'an dernier, qui compte 472. Les bacs technologiques, 768 contre 707 l'an dernier. On est plus généreux au pays. Les correcteurs calédoniens ont été moins exigeants? Alors, je vous remercie de me poser cette question. Parce que je ne voudrais pas qu'on assimile une relative mention honorable des résultats au baccalauréat avec l'idée que nous l'avons corrigé. Pourquoi ? Pour 3 bonnes raisons essentielles. D'abord parce que je rappelle que le bac est un diplôme national. Donc ça veut dire que les sujets sont nationaux, les grilles d'évaluation sont nationales et les correcteurs, entre guillemets, locaux, c'est-à-dire tous les enseignants de la Nouvelle-Calédonie qui enseignent en lycée, ont appliqué ces grilles nationales. Donc ils n'ont pas adapté les grilles nationales au contexte calédonien, puisque je le rappelle, le baccalauréat est un diplôme national. Puis deuxième bonne raison, c'est que nous avons organisé, et ceci est une première pour le territoire, mais je sais que ça va inspirer la métropole. On a fait en sorte que tous les enseignants, tous les correcteurs se réunissent au même endroit, au même moment, dans ce qu'on appelle une correction en loge.
C'est-à-dire que les enseignants étaient réunis, répartition des copies, estimation de la grille d'évaluation, réunion d'entretien pour harmoniser les évaluations et aboutir à un résultat final. Cette correction en loge, qui est une première pour la Nouvelle-Calédonie, a été validée par un inspecteur général venant de la métropole, désigné par le ministre et qui supervisait cette correction. Donc on a été, je peux vous assurer, sous un contrôle permanent pendant 15 jours. Puis il y a une troisième bonne raison qui ne fait qu'on ne peut pas faire une corrélation trop stricte entre la plutôt bonne tenue du baccalauréat et le fait qu'il soit corrigé, c'est que cette bonne tenue du baccalauréat n'est pas la même selon les séries et n'est pas la même selon le type de baccalauréat. Exemple, la série économie sociale ES, comme on dit, n'a pas de bons résultats. Je ne vous cache pas ma déception. En revanche, je note là pour le coup, avec plutôt une satisfaction de remontée du bac scientifique, il était temps, le bac scientifique de 2017 retrouve des résultats qu'il avait en 2013. Donc vous voyez que, certes, il y a un mouvement positif dans les résultats du baccalauréat, mais on ne peut pas dire que c'est lié à la correction, c'est plutôt lié à la nature des résultats en fonction du type de bac. Je me permets quand même, chère madame, d'indiquer, au-delà de la correction locale du bac, vous savez, le bac, c'est une affaire collective. Moi, je tiens ici ce soir, parce que c'est la fin de l'année, et on termine, je proclamais encore hier les résultats, on termine cette année avec un aspect positif. Mais il faut savoir saluer l'ensemble des services du rectorat qui ont travaillé depuis 7 mois sur le baccalauréat. Il faut savoir saluer les 1200 correcteurs qui ont été mobilisés sur cette affaire, l'ensemble des chefs d'établissement, l'ensemble des corps d'inspection. C'est un mouvement général et ça aussi, ça fait partie de l'identité calédonienne. Merci donc Jean-Charles Flamand-Ringard d'avoir accepté cette invitation. Budget primitif 2018 adopté aujourd'hui à l'unanimité à l'Assemblée de la province Nord, malgré un recul de près de 2 milliards et les difficultés financières par rapport à 2017. Les chantiers de l'hôpital Nord ou encore de la transversale resteront les priorités pour la collectivité. Rechercher l'efficience budgétaire en province Nord, ce sont les paroles d'un élu de l'exécutif aujourd'hui lors de la séance publique. Les précisions de Vanessa Kédé et Jamie Waimo. L'enveloppe globale pèse 37,6 milliards de nos francs, en retrait de 4,2% par rapport au précédent exercice. La section d'investissement estimée à 11,5 milliards recule de 3,5%. La section de fonctionnement, calculée à 26 milliards, accuse une diminution de 4,5%. Sur les deux sections, 2 milliards de retraits ont été enregistrés. La courbe est claire, le budget est construit sur des contraintes budgétaires. Ce budget-là a été rendu difficile. Cette élaboration-là a été rendue difficile justement par la raréfaction des dotations en Nouvelle-Calédonie en particulier et le manque de visibilité que l'on avait par rapport à ces dotations au regard du gouvernement qui a tardé à se mettre en place et par effet induit que le budget de la Nouvelle-Calédonie n'est pas encore voté. Néanmoins, les priorités sont maintenues. Parmi les 7 objectifs annoncés, on retiendra la liaison Calagomen-Yengen qui s'élève à 564 millions. Le centre culturel Région Sud, financé à hauteur de 150 millions. Et enfin, l'accompagnement à la mise en place du centre hospitalier Nord avec des dépenses estimées à 120 millions. Et je profite d'ailleurs, Monsieur le Président, de saluer les efforts entrepris par les différentes directions ainsi que notre exécutif pour aboutir aux présentes propositions budgétaires que je considère comme les plus appropriées compte tenu de la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Situation qui par ailleurs n'est pas exclusive à la province Nord, puisque les autres collectivités n'en sont pas mieux loties. L'équation a été simple. Ce budget s'inscrit dans une volonté de préserver les services offerts à la population tout en maîtrisant durablement les finances de la collectivité. Poterie, création textile, bijoux, art de la table, décoration, sculpture, la maison des artisans, un lieu pour dénicher le cadeau de vos rêves ou celui de vos amis. Et l'invention d'Isa va peut-être vous séduire. Une lampe en calebasse, Lindsay Wamo a peut-être été séduite. Reportage. Pas d'idée de cadeau et vous voulez illuminer le Noël de vos proches? Isa et ses calebasses peuvent peut-être vous aider. Ça va être une lampe en fait, destinée à devenir une lampe. Et ensuite, je vais la percer donc avec
avec des mèches à percer. Donc là, ce sont des fraises pour graver. Des petites boules striées en fait, tout simplement. Et de différentes tailles. Cette fleur qu'Isa est en train de graver n'est pas n'importe quelle fleur. Il s'agit d'une fleur mandala. Les mandalas que je grave sur mes calebasses, le mot mandala en fait c'est originaire d'Inde et ce sont des cercles, une diversité de cercles remplis par différentes formes. Et en fait pour la personne qui les crée, ça entraîne du coup une sorte de relaxation ou de détente. C'est quelque chose ce sont des motifs assez géométriques donc sur lesquels on se concentre précisément. Et ensuite pour les gens qui les regardent, ça peut être aussi une source de méditation. Voilà quelques-unes des œuvres d'Isa. Des pots, des phosphores ou encore des vases. Mais ses créations phares restent bien sûr ses lampes. Les gens sont attirés par les lampes car effectivement la lumière est diffusée à travers tous les trous que je fais pour mes motifs, suivant les motifs. Et voilà, donc là c'est un dernier modèle que j'ai créé qui m'a pris une vingtaine d'heures de travail. Donc, si vous êtes en panne d'idées de cadeaux, Isa et les autres artisans vous attendent au Salon de Noël à la Maison des Artisans jusqu'au 23 décembre. Voilà, donc comme vous le disiez, l'Itewamo, le marché de Noël à la Maison des Artisans de Nouville sera ouvert jusqu'à samedi. Humour pour terminer ce journal, entre mine et humour, tout en blanc, le couple de la compagnie S'il vous plaît, venu du Japon, distribuera du rire et de la joie à la veille de Noël. Le couple se produira demain soir au kiosque à musique à Nouméa à 18h. Je vous propose un extrait. Voilà, je vous le disais, une bonne dose de rire demain soir au kiosque à musique à 18h. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Je vous retrouve demain pour le journal à partir de 18h.